l'histoire du multipartisme en Côte d'Ivoire ne commence pas en 1990, mais dans des décennies de lutte clandestine et de sacrifices. Dès les années 1960, des figures comme Sékou Sanogo, Jean-Baptiste Moquet, Cragbé Gnagbe et Ernest Boka ont défié le monopole du PDCIRDA, parti unique sous Félix Houphouët-Boigny. Leur résistance, souvent réprimée par l'exil ou la mort, a posé les jalons du pluralisme. Sanogo disparaît mystérieusement en 1962, Moquet est accusé de complot du chat noir en 1959 et exilé, Gnagbe voit son parti nationaliste dissous en 1970, et Boka, juriste brillant, est retrouvé mort en 1963 dans des circonstances troubles. Ces pionniers ont payé le prix d'un système autoritaire masqué par une façade de prospérité. Le PDCIRDA, omniprésent, imposait une loyauté absolue à Houphouët, glorifié par une télévision surnommée Boignyvision. Pourtant, dans les années 1970, Laurent Gbagbo, historien et syndicaliste, organise la résistance depuis l'exil. En 1990, la pression populaire et internationale force l'ouverture au multipartisme. 9 partis, dont le FPI de Gbagbo, sont légalisés, malgré les partis fantoches créés pour diluer l'opposition. Le moment clé survient lors d'un dialogue historique entre Gbagbo et Houphouët-Boigny. Gbagbo, dans un geste stratégique, demande pardon aux vieux, désamorçant la violence d'État et légitimant l'opposition. Ce face-à-face marque un tournant. Houphouët accepte, pour la première fois, un débat démocratique. Gbagbo, en brisant le cycle de la peur, impose une opposition enracinée, ouvrant une ère de pluralisme, bien que fragile, en Côte d'Ivoire. Au 4e prétendant, qui s'était révolté contre lui et avait dû s'exiler en France, il avait permis de revenir et de fonder le FPI, le premier parti d'opposition jamais autorisé en Côte d'Ivoire. Cet homme, c'était Laurent Gbagbo. En exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente des excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'images dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas animés de haine. Parce que nous savons ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de démocratie, comme le corps humain a besoin d'oxygène. Celui qui ne l'a pas compris est contre la Côte d'Ivoire.